Let me cook. Ok, j'allais dire petit coup de gueule, mais pas vraiment, en quelque sorte, on va dire, voilà. Je voulais parler du fait que les gens ne comprennent pas One Punch Man. Voilà. Peut-être pas toi, hein, peut-être que tu as très bien compris la série et c'est super. Merci. Je vais parler du fait en fait que les gens pensent que Saitama c'est encore un personnage gag. Alors c'est vrai, attention. À la base, One Punch Man ça a été créé pour que ce soit une parodie des shonen que l'on connaît, avec un personnage qui est le plus fort dès le départ, avec un look complètement à l'opposé de ce qu'on connaît d'un truc ultra badass. C'est tout le contraire même, sauf quand il est sérieux quand même. Hein. Quand j'ai découvert One Punch Man, je le pensais aussi. Je voyais pas plus loin que le bout de mon pif. Il y a que Saitama et les autres personnages. On s'en fout. Les gens voient la série comme étant juste une série avec des moments rigolos, avec un mec qui ressemble à Monsieur Propre qui one-shot tout le monde. Et si je te disais en fait que c'était pas juste ça la série ? Quoi ? Ouais, j'ai eu ce débat il y a un moment quand j'étais à l'armée avec un gars. Lui, il aimait pas One Punch Man. Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit ce que je t'ai dit là il y a quelques secondes. C'est juste un mec qui One Punch tout le monde, il n'y a aucun intérêt, c'est pas drôle. L'histoire n'a aucun enjeu. À quoi ça sert ? Donc j'ai pas essayé de le convaincre puisque ce n'était pas possible, tout simplement. Comme quand t'écris dans les commentaires YouTube et que t'essayes de convaincre quelqu'un que Saitama est plus fort que n'importe qui, personne ne t'écoute, à part toi. Je pense être devenu, sans trop me jeter de fleurs, la chaîne numéro 1 One Punch Man en France. Peut-être pas sur TikTok, mais en tout cas YouTube. Et pourtant, je vais te dire un truc, juste entre nous, j'en ai rien à foutre de qui est le plus fort entre Saitama et Goku. T'es juste un abruti, d'accord ? Si tu écris ce genre de commentaires. Et même pour une autre série que One Punch Man, hein. Tu vois, ce genre de commentaires là, quand t'écris genre au lieu de genre, j'ai juste envie de me tailler les couilles. Voilà, je pense qu'il faut grandir, je vais pas passer mon temps là-dessus, d'accord ? Dans ma vidéo précédente, j'explique pourquoi tu t'identifies à Saitama. Globalement, c'est parce que t'as pas de but dans la vie, t'attends bêtement que les choses se passent et que quelque chose arrive sans trop te fouler la rate. Une personne normalement constituée aurait remarqué que Saitama était un peu en mode dépressif et qu'il traverse limite une crise existentielle. Et c'est ça la beauté de One Punch Man que malheureusement la plupart des gens, j'ai l'impression, ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'introspection, de philosophie et de spiritualité. Sauf que quand t'es jeune, tu comprends pas tout ça. C'est normal, moi non plus, je ne comprenais pas ça à l'époque. Je dis pas que t'es un attardé, sauf si t'écris ça, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est similaire au jeu Peggy 16 ou Peggy 18. C'est pas parce que c'est violent en soi, c'est juste ta capacité à comprendre les événements qui se passent, à quel point c'est grave ou c'est pas grave. Tu peux jouer à GTA si t'as 14 ans, c'est pas ça le problème. Faut juste savoir dissocier certaines choses. Et concernant One Punch Man notamment, beaucoup de gens ne peuvent pas encore comprendre certains sujets qui sont abordés. C'est tout. Autre exemple avec un très bon jeu qui s'appelle Undertale. Mon frère y a joué il y a pas longtemps, mais tout ce qui l'intéressait, lui, c'était de buter tout le monde. Pareil pour moi, hein, quand j'y ai joué la première fois. Faire ami-ami avec les monstres et comprendre ce qu'ils ressentent, c'est pas intéressant, on est d'accord ? Surtout quand on joue au jeu en anglais, on comprend que dalle, on a juste envie d'aller au bout du jeu, point barre. Et plus tu grandis, plus naturellement tu vas comprendre certaines choses. Voilà, je te donne 2 tips gratuits là, très rapides que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est tu lis et tu médites. Je t'invite à aller sur ma chaîne secondaire d'ailleurs, j'en parle. Et justement, je parle beaucoup de Saitama, mais les persos secondaires dans tout ça. Pourquoi Tatsumaki, par exemple, elle est relou et arrogante ? Elle a genre un complexe de supériorité et tout, mais pourquoi ? Alors, c'est expliqué dans les chapitres les plus récents, mais même avec ça, je suis sûr que certains n'ont pas encore compris. Et ils détestent toujours Tatsumaki d'ailleurs. Et ils l'apprécient pour autre chose, tu vois. C'est pour protéger sa sœur qu'elle fait ça. Et c'est grâce à Blast, justement, qu'elle est devenue comme ça. Elle a décidé de devenir amie avec personne, de juste compter sur elle-même, car au fond, elle sait que pas grand monde est plus forte qu'elle, à part, du coup, Saitama récemment et Blast. Et ce dernier lui a dit « N'espère pas que quelqu'un vienne te sauver quand tu seras face au danger ». Elle a coupé Fubuki du monde afin de la protéger, qu'elle devienne forte par elle-même et de ne pas avoir recours aux autres. Et de toute façon, son clan est bien moins forte qu'elle, donc à quel moment ils peuvent la protéger, tu vois. Ça reste à voir encore dans la série, mais voilà. Aujourd'hui, une personne de 16 ans, voilà, ne peut pas comprendre tout ça, c'est sûr. Certains oui, je dis pas que tout le monde est débile non plus, hein. Les persos secondaires sont utiles. Tout le monde se dit que, bah oui, Saitama est là, il peut one punch tout le monde, donc il y a aucun enjeu, on est d'accord, les personnages secondaires ne servent à rien, mais c'est faux. C'est la chose la plus fausse qui existe dans la série, d'accord ? On a vu que Saitama était toujours en retard, même s'il est là, il peut y avoir des morts ou des blessés. Alors oui, les héros ne meurent jamais, c'est un plot armor que tous les auteurs attribuent à leurs personnages, c'est un peu dommage d'ailleurs. Les seuls personnages qui meurent dans One Punch Man, c'est un peu des personnages secondaires, c'est pas des héros, on s'en fiche un peu d'eux au final. Et puis, One a mentionné lors d'une interview, il me semble, je vous mettrai l'image, que la partie la plus difficile de One Punch Man, c'est de faire en sorte que les alliés de Saitama n'aient pas l'air trop faibles. Et je pense que c'est le raisonnement qu'ont la plupart des gens. On pense tous que Sonic c'est un clown, mais on a vu pendant le dernier arc qu'il arrive à rivaliser presque avec
avec Flash. Juste parce qu'il a affronté Saitama, on le croyait incapable. Mais c'est faux, on l'a vu pendant l'arc aussi de l'association des monstres. Tous les classes S sont extrêmement forts. Il n'y a pas que Saitama qui est capable de sauver tout le monde. Il y a de vrais enjeux. Les gens ne voient pas Saitama galérer avec les petits problèmes du quotidien, comme être à court de thunes, ou rater les soldes, et même rater le camion poubelle. Ils voient juste un moment drôle. Les gens ne voient pas l'influence qu'ont ses amis sur lui, et comment ils le sortent petit à petit de la solitude. Lorsque Garou a tué Genos, c'est à ce moment précis qu'on a pu remarquer un changement dans Saitama. Qu'il avait en réalité des amis et que ce n'est pas un simple personnage comique ayant perdu toutes ses émotions. Les relations humaines lui ont fait retrouver certaines d'entre elles, notamment la colère. Mais attends, il y a encore mieux que ça. Tous les personnages que Saitama a rencontrés ont changé d'état d'esprit. Fubuki, Tatsumaki, Sonic, Flashy Flash, Genos, Garou, alors que tous les autres personnages du style Metal Bat, Petit Empereur, Super Black Brillant, Purpore, toutes ces personnes-là n'ont pas changé parce qu'elles n'ont pas rencontré Saitama. Il a une véritable influence en tant que personnage le plus fort, ce qui remet tous les autres personnages secondaires à leur place et leur fait prendre conscience que tu peux mourir à tout moment. Ton comportement te mène droit à ta perte. Et oui, qui l'eût cru, hein, le personnage le plus fort de la série a aussi un character development. Mentalement, mais aussi physiquement, hein. On a pu voir que Saitama, il est pas du tout à 100% de sa force. Il le sait même pas non plus au final. Je te cache pas que si tu restes enfermé toute la journée à faire même des bonnes activités, d'accord, si tu vois pas des gens, tu deviendras un gros caca, voilà. C'est pareil pour Saitama, à force de rien faire et à attendre que quelque chose se passe, voilà, tu te laisses aller, tu prêtes plus attention à rien, tu deviens un déchet, un sous-homme. Peut-être que je suranalyse les choses, comme par exemple quand t'es en cours de français et qu'il faut analyser un texte, l'auteur dit « les rideaux sont bleus ». La prof de français va dire mais le bleu représente la liberté, l'océan, le ciel, que l'auteur se sentait enfermé à vouloir écrire son texte mais qu'il avait qu'une seule envie, c'était de voir le monde extérieur. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Les rideaux sont bleus. Pourquoi? J'aime le bleu. J'allais pas acheter des rideaux rouges. Enfin voilà, je pense quand même que One Punch Man ça reste assez profond comme série. Il y a beaucoup de philosophie et puis du coup d'introspection et de un peu spiritualité comme je l'ai dit au début. Et les gens passent justement à côté de ça. Après, c'est ma série préférée. C'est normal. C'est pas le cas de tout le monde. J'aime bien par exemple My Hero Academia, mais je sais que j'ai raté plein de messages derrière parce que j'ai pas envie d'aller chercher plus que ça. Donc, la prochaine fois que l'envie te prend d'écrire un commentaire du style Goku solo Saitama ou Saitama Negdiff Goku, fais-moi 100 pompes pour commencer tout de suite là, et puis demande-toi si en fait tu vaux pas mieux que ça, d'accord? Si t'as pas quelques minutes de ta vie à dépenser plus judicieusement, parce que tous les imbéciles sur internet ont raison, mais t'es pas un imbécile, enfin j'espère pas pour toi. Et il y a aussi un argument avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est l'auteur décide d'à quel point son personnage est fort. Alors oui, c'est vrai dans l'univers, si tu veux, qu'il a créé, d'accord, pour One, Saitama est le plus fort, peut-être que God le sera, ou alors dans les comics Marvel, etc. Je dis n'importe quoi, d'accord, on va dire que Superman c'est le plus fort, jusqu'à ce qu'il introduise un autre perso, jusqu'à voilà, tu vois. Là par exemple, je peux décider de créer un personnage qui défie toutes les lois de la physique et quantique même, d'accord, et que juste en pensant ou en claquant des doigts, il peut effacer tout concept, tout, d'accord? Ça y est, j'ai battu Saitama les gars. Tiens, tu sais quoi, prends ta médaille. Oh merci, oh, t'impressionnes personne. Tu peux toujours comparer les persos entre eux si ça te fait plaisir, hein. De toute façon il y a plein de montages machin versus machin avec Battle IQ, Speed, bref, t'as compris. Planet Level, multiversal, toutes ces conneries là. Mais regarde, voici la Terre avant et après avoir débattu en commentaire YouTube avec Jean-Kévin 14 ans. Tout le monde s'en fout. Comme le dit si bien King, Saitama est loin d'être le plus fort de tous les héros. Il a encore un long chemin à parcourir. Le créateur de la série One a mentionné qu'il savait comment allait se terminer la série, et ce depuis le tout début au chapitre 1. One Punch Man était donc destiné en quelque sorte à devenir une série plus sérieuse avec de véritables enjeux et potentiellement un combat final qui entrera dans l'histoire. Essaye d'avoir un peu d'humilité comme Saitama, d'accord? Il est pas là à se vanter qu'il est le plus fort. Au fond de lui, il le sait, mais tôt ou tard, les autres s'en apercevront.